Padre Pio a révélé un secret que le Vatican a gardé caché pendant des décennies, un secret si puissant que les âmes du purgatoire peuvent communiquer avec vous pendant votre sommeil. Mais attention, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous dormez pour toujours. Il existe une méthode que Padre Pio enseignait uniquement à certaines personnes. Une méthode qui permet aux âmes de vos défunts de vous parler en songe, non pas des rêves ordinaires, des messages réels, des communications véritables du monde invisible. Et cette méthode est étonnamment simple. Elle implique le rosaire, mais pas de la façon dont vous le connaissez, pas du tout. Écoutez bien ce qui suit. Car après ce que je vais vous révéler, vous ne pourrez plus jamais ignorer les visites nocturnes que votre âme reçoit pendant le sommeil. Combien de nuits avez-vous passé à vous demander si votre défunt va bien? Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec cette sensation étrange, comme si quelqu'un était là, dans votre chambre, près de votre lit, ce sentiment qui disparaît dès que vous ouvrez les yeux? Ce n'est pas votre imagination, non. Les âmes du purgatoire ont un besoin désespéré de communiquer avec nous. Elles souffrent, elles attendent, et surtout, elles cherchent un canal, une porte ouverte, pour nous transmettre des messages essentiels. Padre Pio le savait mieux que quiconque. Il voyait ces âmes, il leur parlait, il les entendait gémir dans la nuit de San Giovanni Rotondo. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Le rosaire, quand il est écouté pendant le sommeil, crée une fréquence spirituelle unique, une fréquence qui permet aux âmes de pénétrer dans vos rêves, non pas pour vous effrayer, mais pour vous parler. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment, un parent, un conjoint, un enfant, et cette douleur vous ronge, jour et nuit. Vous priez, mais vous avez l'impression que vos prières se perdent dans le vide. Vous allumez des bougies, mais la flamme ne vous apporte aucun réconfort. Et si je vous disais que cette personne essaie de vous atteindre chaque nuit, que son âme frappe à la porte de votre conscience pendant que vous dormez, mais que vous ne lui avez jamais ouvert? Ce que Padre Pio a découvert est troublant. La plupart des catholiques dorment dans le silence, ou pire, avec la télévision allumée, et ce silence, ou ce bruit profane, ferme la porte aux âmes qui cherchent à communiquer. Mais le rosaire, murmuré doucement pendant votre sommeil, agit comme un phare dans l'obscurité spirituelle. Il attire les âmes. Il leur donne permission d'entrer dans votre espace onirique. Padre Pio a documenté des centaines de cas, des personnes qui, après avoir suivi cette méthode, se sont réveillées avec des messages précis, des informations qu'elles ne pouvaient pas connaître autrement, des révélations sur l'état de l'âme de leurs défunts. Mais avant que je vous explique exactement comment faire, vous devez comprendre pourquoi le Vatican a préféré garder cela discret. Les années 1950, à San Giovanni Rotondo, étaient une période extraordinaire. Padre Pio, malgré les restrictions du Vatican, continuait de confesser des milliers de personnes. Et parmi ces confessions, certaines étaient différentes. Des femmes venaient le voir, le visage marqué par les larmes, racontant des expériences nocturnes inexplicables. Elles avaient rêvé de leur mari défunt, de leurs enfants perdus, de leurs parents disparus. Et ces rêves n'étaient pas ordinaires. Dans ces rêves, les défunts parlaient, ils donnaient des instructions précises, ils révélaient des secrets que personne ne connaissait. Une femme, Isabelle Dubois, est venue voir Padre Pio en mars 1954. Elle tremblait. Son mari était mort 6 mois plus tôt, dans un accident de travail. Depuis sa mort, elle n'avait pas eu un seul rêve de lui, pas un seul signe. Elle avait prié, elle avait fait dire des messes, elle avait allumé des centaines de bougies. Rien. Puis une nuit, elle avait laissé le rosaire jouer sur un vieux gramophone que sa voisine lui avait prêté. Elle s'était endormie avec cette prière en fond sonore. Et il était venu, son mari, Antoine. Il était apparu dans son rêve avec une clarté terrifiante.
Il ne souriait pas, son visage était grave, et il avait dit des mots qu'elle n'oublierait jamais quand elle raconta cela à Padre Pio. Le saint capucin n'était pas surpris, il hocha la tête lentement, comme s'il connaissait déjà cette vérité. Ce qu'Isabelle décrivait, Padre Pio le vivait chaque nuit. Les âmes du purgatoire venaient le visiter dans sa cellule. Elles se manifestaient parfois physiquement, laissant des traces de leur passage, des bruits inexplicables, des coups sur les murs. Mais le plus souvent, elles venaient pendant ces rares moments de sommeil. Et elles parlaient. Padre Pio a confié à plusieurs de ses directeurs spirituels que le rosaire agissait comme une clé qui ouvrait une porte entre les mondes. Quand cette prière résonne dans une pièce, pendant que quelqu'un dort, elle crée un espace sacré. Un espace où les lois ordinaires ne s'appliquent plus. Les âmes du purgatoire, normalement limitées dans leurs interactions avec les vivants, trouvent dans ce moment une opportunité unique. Le dormeur, libéré de ses défenses conscientes, devient réceptif au message de l'au-delà. Mais pourquoi le Vatican n'a-t-il jamais parlé de cela officiellement? La réponse est complexe. L'Église a toujours été prudente concernant les communications avec les défunts. La frontière entre dévotion légitime et spiritisme est mince, trop mince pour certains prélats romains. En 1959, un rapport confidentiel fut rédigé par le Saint-Office concernant certaines pratiques enseignées à San Giovanni Rotondo. Ce rapport mentionnait spécifiquement la méthode du rosaire nocturne. Les conclusions furent nuancées. D'un côté, rien de contraire à la foi. De l'autre, une recommandation de discrétion, ne pas encourager publiquement, ne pas interdire non plus. Ce rapport resta dans les archives, jamais publié, jamais discuté ouvertement. Mais Padre Pio continua d'enseigner cette méthode, discrètement, à ceux qui venaient le voir désespérés, cherchant un signe de leur défunt, et les témoignages s'accumulèrent. Jean-Pierre Lemaire, un médecin de Lyon, avait perdu sa mère en janvier 1956. Homme de science, il était sceptique concernant les visions et les apparitions. Mais la douleur de cette perte le rongeait. Un confrère médecin, sachant qu'il allait voir Padre Pio, lui suggéra de demander conseil sur sa mère. Jean-Pierre hésita. Qu'allait-il demander à un prêtre qu'il ne pouvait pas demander à lui-même? Mais devant Padre Pio, les mots sortirent sans qu'il les contrôle. Il demanda si sa mère souffrait, si elle avait besoin de quelque chose. Padre Pio le fixa de ses yeux perçants, ses yeux qui semblaient sonder l'âme. Voir au-delà du voile de l'ordinaire, ta mère cherche à te parler, dit-il simplement. Mais chaque nuit, tu fermes la porte. Julien ne comprenait pas. Quelle porte? Il dormait paisiblement, comme tout le monde. Le silence, expliqua Padre Pio. Quand tu dors dans le silence, tu fermes ton âme au message. Laisse le rosaire murmurer dans ta chambre et écoute ce qui vient. Julien était sceptique, mais il essaya. La première nuit, rien. La deuxième, des rêves confus. Mais la troisième nuit, sa mère apparut. Elle ne prononça que quelques mots, mais elle pointa un endroit de la maison. Un tiroir que Julien n'avait jamais ouvert depuis son décès. Et elle sourit. Le lendemain, Julien ouvrit ce tiroir. Il y trouva une lettre que sa mère lui avait écrite avant de mourir, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui donner. Cette lettre contenait des révélations qui allaient à jamais transformer sa vie. Quand il retourna voir Padre Pio pour le remercier, le saint lui révéla quelque chose d'étrange. « Les âmes savent ce dont nous avons besoin, dit-il. Elles désirent ardemment nous aider, mais nous devons leur en donner la permission. Le rosaire nocturne est cette permission. » Ce que Padre Pio décrivait n'était point de la magie. Ce n'était pas du spiritisme. C'était une forme de prière profonde qui ouvrait des canaux spirituels, normalement clos. Le rosaire, avec ses mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, trace un chemin à travers l'histoire du salut. Lorsque ces mystères résonnent pendant notre sommeil, notre âme voyage avec eux, et au cours de ce voyage,
elle peut croiser d'autres âmes. Les âmes du purgatoire sont particulièrement attirées par le rosaire. Cette prière les soulage. Elle abrège leur souffrance. Et quand elle résonne près d'un dormeur, ces âmes se rassemblent. Mais toutes les âmes ne se présentent pas de la même manière. Padre Pio distinguait 3 types de visites nocturnes. La première, la plus rare, est la visite de consolation. L'âme apparaît en paix, lumineuse, pour rassurer le vivant sur son état. Ces visites surviennent quand l'âme est proche de la libération définitive, presque au seuil du paradis. La deuxième est la visite de demande. L'âme vient supplier des prières supplémentaires. Elle montre parfois sa souffrance, non pour effrayer, mais pour motiver le vivant à intensifier ses suffrages. La troisième, la plus troublante, est la visite de révélation. L'âme vient transmettre une information cruciale, quelque chose que le vivant doit savoir, quelque chose qui peut changer le cours de sa vie terrestre. Sophie Dubois, dont je vous ai parlé précédemment, reçut une visite de révélation. Son mari, Étienne, dans ce rêve mémorable, ne vint point pour être consolé. Il ne demanda pas de prière, il vint avec un avertissement. Il désigna leur fils aîné, Théo, et il prononça des mots terrifiants. « Éloigne-le de ses fréquentations. » Avant la fin de l'été, Sophie se réveilla en sueur. Elle ne comprenait pas. Théo avait de bons amis, des jeunes du quartier qu'elle connaissait depuis leur enfance. Elle hésita pendant des semaines. Devait-elle prendre ce rêve au sérieux? Devait-elle s'immiscer dans la vie sociale de son fils de 17 ans? En août de cette année-là, 3 des amis de Théo furent arrêtés pour trafic de stupéfiants. L'un d'eux blessa un policier. Ils furent tous condamnés à de lourdes peines de prison. Si Théo était resté, aurait-il été impliqué cette nuit-là? Sophie n'en douta jamais. Son mari, depuis le purgatoire, avait perçu ce qui allait arriver. Et grâce au rosaire nocturne, il avait pu l'en avertir. Padre Pio, quand il entendit cette histoire, ne manifesta aucune surprise. « Les âmes voient plus loin que nous », dit-il. « Le temps s'écoule différemment dans l'au-delà. Ce qui est futur pour nous est déjà connu d'elles. Mais attention, cette capacité de communication ne vient pas sans responsabilité. Padre Pio mettait en garde contre le fait que tous les rêves pendant le rosaire ne sont pas des messages authentiques. Le démon peut aussi saisir ces moments d'ouverture spirituelle pour semer la confusion. Comment distinguer un véritable message d'une illusion diabolique? Padre Pio donnait 3 critères. Premièrement, la paix. Un message authentique de l'âme d'un défunt laisse une paix profonde au réveil. Même si le contenu est difficile, même s'il s'agit d'un avertissement, la paix demeure. Deuxièmement, la cohérence avec la foi. Un message authentique ne contredit jamais l'enseignement de l'Église. Si l'âme apparente dit quelque chose contraire à la doctrine catholique, ce n'est pas l'âme, mais le démon déguisé. Troisièmement, les fruits. Un message authentique porte de bons fruits. Il pousse à la prière, à la conversion, aux bonnes œuvres. Il ne crée pas d'obsession malsaine ni de dépendance aux signes. Ces critères sont essentiels. Car ce qui se manifeste dans la nuit n'est pas toujours ce qu'il semble être. Padre Pio lui-même a subi des attaques terribles pendant son sommeil. Le démon venait parfois déguisé en âme du purgatoire, tentant de le tromper. Comment le reconnaissait-il? Le démon, même déguisé, ne peut supporter certaines choses. Dès que Padre Pio invoquait le nom de Marie ou celui de Jésus, la fausse apparition se désagrégeait, révélant sa nature hideuse. C'est pourquoi la protection du rosaire est si importante. Non seulement cette prière ouvre la porte aux âmes bienveillantes, mais elle ferme la porte aux entités maléfiques. Le démon déteste le rosaire. Padre Pio le répétait sans cesse. Chaque Ave Maria est comme un coup de fouet sur le dos de Satan. Quand le rosaire résonne dans votre chambre pendant que vous dormez, vous êtes enveloppé d'un bouclier spirituel. Les âmes du purgatoire peuvent traverser ce bouclier parce qu'elles appartiennent à Dieu. Elles sont en voie de purification. Elles ne sont pas des ennemis de notre salut. Mais le démon ne peut franchir cette barrière sonore de prière. Il doit rester à l'extérieur, impuissant,
pendant que les communications légitimes se déroulent. C'est une des raisons pour lesquelles cette méthode est si sûre. Elle combine l'ouverture nécessaire pour recevoir les messages avec la protection indispensable contre les intrusions maléfiques. Mais revenons aux témoignages qui ont marqué San Giovanni Rotondo. Une histoire particulièrement troublante est celle de Jeanne Lefebvre. Cette femme de 45 ans était venue consulter Padre Pio en 1961, quelques années avant sa mort. Son cas était différent des autres. Elle ne cherchait pas à recevoir un message de son défunt. Elle cherchait à y mettre fin. Son mari était décédé 3 ans plus tôt, et depuis, chaque nuit, elle rêvait de lui. Mais ses rêves n'étaient pas paisibles. Son mari apparaissait torturé, souffrant, appelant à l'aide, comme un appel à l'aide désespéré dans la nuit. Giovanna n'en pouvait plus, elle ne dormait presque plus. La terreur de ces visions nocturnes la consumait, l'angoissait au plus profond de son être. Padre Pio l'écouta attentivement, puis il posa une question surprenante, déconcertante même. « Pries-tu pour lui ?» demanda Padre Pio avec une douceur infinie. Giovanna hésita. Elle avait prié au début, beaucoup, mais face à ses rêves terrifiants, elle avait arrêté. Elle pensait que quelque chose de mauvais se passait. Elle avait peur de continuer. La peur avait pris le dessus. Padre Pio secoua la tête tristement, un regard empreint de compréhension et de compassion. « Tu as abandonné une âme qui te suppliait, dit-il doucement. Ton mari vient chaque nuit, non pour te faire peur, mais pour te demander de reprendre tes prières. Il souffre, et tu es la seule qui puisse l'aider. » Les paroles résonnaient comme un écho. Giovanna était bouleversée. Comment n'avait-elle pas compris? Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Padre Pio lui expliqua que les âmes du purgatoire ne peuvent pas demander directement. Elles ne peuvent pas prononcer les mots « prie pour moi » de façon claire. Dieu ne leur permet pas cette communication explicite. C'est une loi divine. Elles doivent montrer, suggérer, laisser des indices, comme des murmures dans le vent. La souffrance que son mari montrait dans les rêves n'était pas un reproche. C'était un appel à l'aide, un appel qu'elle avait mal interprété, une prière silencieuse. Padre Pio lui donna des instructions précises, reprendre le rosaire, le laisser jouer chaque nuit et surtout offrir chaque mystère spécifiquement pour ton mari. Un rituel simple et profond. Giovanna suivit ses instructions pendant 3 mois, avec une foi renouvelée. Les rêves changèrent graduellement. D'abord, la souffrance diminua, puis son mari commença à apparaître plus serein. Enfin, après exactement 90 jours, il apparut une dernière fois, une vision de paix. Il souriait, il était lumineux, et il dit un seul mot avant de disparaître pour toujours. Un murmure d'outre-tombe. Grazie. Merci. Giovanna ne rêva plus jamais de lui après cette nuit. Elle sut, au fond de son cœur, qu'il avait enfin trouvé la Paix, qu'il était passé du purgatoire au paradis. Un voyage achevé. Cette histoire illustre un aspect crucial de la méthode du rosaire nocturne. Ce n'est pas seulement un moyen de recevoir des messages, c'est aussi un moyen puissant de soulager les âmes. Une offrande de miséricorde. Quand le rosaire résonne pendant notre sommeil, les grâces qui en découlent sont multipliées. Pourquoi? Parce que notre âme, libérée des distractions de la journée, est entièrement réceptive à la prière. Une communion spirituelle totale. Padre Pio expliquait que pendant le sommeil, notre âme ne cesse pas d'être spirituelle. Elle continue d'exister, de percevoir, de prier d'une certaine façon. Quand le rosaire l'accompagne, elle s'unit à cette prière de façon profonde, un lien invisible. Les âmes du purgatoire bénéficient directement de cette union. Elles reçoivent les mérites de la prière sans les filtres de notre conscience distraite. Une purification. C'est pourquoi cette méthode est si efficace pour libérer les âmes. Padre Pio estimait qu'un rosaire écouté pendant le sommeil pouvait avoir autant de pouvoir que plusieurs rosaires récités pendant la journée. Une force incroyable. Non pas parce que la prière diurne serait moins valable,
mais parce que nous sommes tellement distraits quand nous prions éveillés. Nos pensées vagabondent, nos préoccupations nous envahissent. Nous récitons les mots sans vraiment les vivre. Un acte machinal. Pendant le sommeil, ces obstacles disparaissent. L'âme reçoit la prière pure, sans interférence, une connexion directe. Mais la méthode du rosaire nocturne ne se limite pas aux communications avec les défunts de notre famille. Padre Pio révéla quelque chose d'encore plus extraordinaire, un mystère dévoilé. Certaines nuits, des âmes que nous n'avons jamais connues peuvent venir nous visiter. Des âmes oubliées, des âmes sans personne pour prier pour elles, des âmes abandonnées dans les profondeurs du purgatoire, des vagabonds spirituels. Ces visites sont un privilège et une responsabilité, un appel du ciel. Padre Pio racontait que parfois, pendant son sommeil, des inconnus venaient le supplier, des soldats tombés au combat dont personne ne se souvenait, des enfants morts sans baptême qui erraient dans les limbes de la miséricorde divine, des pécheurs oubliés dont les familles avaient depuis longtemps cessé de prier, des fantômes du passé. Ces âmes cherchent désespérément quelqu'un pour les aider, et quand elles trouvent un dormeur enveloppé du rosaire, elles s'approchent avec espoir, une lueur dans les ténèbres. Si vous pratiquez cette méthode, il est possible que vous receviez de telles visites. Ne soyez pas effrayés. Ces âmes ne vous veulent aucun mal. Elles cherchent simplement un intercesseur, un canal vers la lumière. Padre Pio conseillait d'accueillir ces visites avec compassion. Au réveil, offrez une prière pour cette âme inconnue, même si vous ne connaissez pas son nom. Dieu le connaît. Votre prière atteindra sa cible. Un acte de charité. Un prêtre de Bari, Don Michel Castelli, a vécu une expérience de ce type après avoir commencé à pratiquer le rosaire nocturne sur les conseils de Padre Pio. Une histoire vécue. Une nuit, il rêva d'un soldat en uniforme ancien, probablement du 19e siècle. Ce soldat le regardait avec des yeux pleins de douleur. Il ne parla pas, mais il désigna sa poitrine, là où se trouvait une blessure sanglante. Un souvenir terrible. Don Michel se réveilla troublé. Il ne connaissait personne correspondant à cette description. Il n'avait aucune connexion avec l'histoire militaire. Un mystère. Mais il suivit le conseil de Padre Pio. Il célébra une messe pour l'âme de ce soldat inconnu, un sacrifice spirituel. La nuit suivante, le soldat revint dans son rêve. Mais cette fois, la blessure était cicatrisée. Le visage était serein. Et avant de disparaître, il salua Don Michel avec un geste militaire plein de gratitude. Une reconnaissance éternelle. Ce soldat était-il réel? Avait-il vraiment existé? Don Michel ne le sut jamais, mais il était convaincu qu'une âme avait été aidée cette nuit-là. Une âme qui attendait peut-être depuis plus d'un siècle que quelqu'un prie pour elle. Une libération. Voilà la puissance du rosaire nocturne. Il ne se limite pas à notre cercle familial. Il nous connecte à la communion des saints dans son sens le plus large. Nous devenons des instruments de miséricorde pour des âmes que nous ne connaîtrons jamais sur terre, des anges gardiens invisibles. Padre Pio vivait cette communion chaque nuit. Sa cellule de San Giovanni Rotondo était comme une gare où les âmes du monde entier venaient chercher de l'aide. Il n'avait jamais assez de temps, jamais assez de force pour répondre à toutes ces sollicitations. Un fardeau sacré. C'est pourquoi il enseignait cette méthode à d'autres. Il voulait multiplier les intercesseurs. Il voulait que d'autres partagent ce ministère nocturne auprès des âmes souffrantes. Une armée de prières. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai dit au début que cette méthode pourrait changer la façon dont vous dormez. Car une fois que vous commencez, vous ne pouvez plus ignorer ce qui se passe dans le monde invisible pendant vos heures de repos. Un éveil spirituel. Le sommeil n'est plus simplement un temps de récupération physique, il devient un temps de mission spirituelle. Chaque nuit, vous avez la possibilité d'aider des âmes, de recevoir des messages,
de participer au grand mystère de la communion entre les vivants et les morts, une aventure mystique. Mais comment exactement pratiquer cette méthode? Quels sont donc les détails pratiques que Padre Pio enseignait concernant cette méthode? Voici ce que les témoignages, les récits nous ont transmis. Premièrement, le choix du rosaire. Padre Pio recommandait un rosaire récité lentement, avec dévotion. Pas un rosaire expédié à toute vitesse. Les mots doivent avoir le temps de résonner, de pénétrer l'atmosphère spirituelle de la pièce, comme un parfum délicat. Si vous utilisez un enregistrement, choisissez une voix calme et priante. Évitez les versions trop musicales ou trop rapides. L'idéal est une voix simple, méditative, qui permette à l'âme de suivre chaque mystère, comme si vous marchiez main dans la main avec la Vierge Marie. Deuxièmement, le volume. Le rosaire doit être audible, mais pas intrusif. Il doit créer un fond sonore apaisant, comme le doux chant d'une berceuse, pas un bruit qui empêche le sommeil. Padre Pio comparait cela au murmure d'une source. On l'entend, mais on peut dormir en sa présence, un murmure qui berce votre âme. Troisièmement, la régularité. Cette méthode ne fonctionne pas si on la pratique une fois, par hasard. Les âmes ont besoin de savoir qu'elles peuvent compter sur cette fenêtre d'accès. Padre Pio recommandait de pratiquer chaque nuit, pendant au moins 40 jours consécutifs, avant d'évaluer les résultats. 40 jours, le même nombre que Jésus passa au désert, en prière intense, le même nombre que Moïse passa sur le mont Sinaï, en communion avec Dieu. Ce n'est pas un hasard. 40 jours est le temps nécessaire pour établir une discipline spirituelle profonde, pour enraciner une nouvelle habitude dans votre être. Quatrièmement, l'intention. Avant de vous endormir, formulez clairement votre intention. Pour quelle âme priez-vous spécifiquement? Est-ce pour votre grand-mère, Colette, qui vous manque tant? Ou priez-vous pour toutes les âmes du purgatoire en général? Cette intention dirige la prière vers sa cible, comme une flèche lancée vers le ciel. Cinquièmement, la préparation de l'espace. Padre Pio insistait sur la pureté de la chambre. Pas d'objets profanes, pas de télévision, même éteinte. Un crucifix visible, une image de la Vierge Marie ou de Sainte Thérèse de Lisieux, de l'eau bénite à portée de main, près de votre table de chevet. Cette préparation n'est pas superstitieuse. Elle crée un environnement propice à la prière, un havre de paix et hostile aux intrusions maléfiques. Le démon fuit les espaces consacrés, comme un vampire fuit la lumière du soleil. Les âmes du purgatoire y sont attirées, comme des papillons de nuit, vers une flamme. Sixièmement, la disposition du cœur. Avant de dormir, faites un bref examen de conscience. Demandez pardon pour les fautes du jour, comme si vous vous confessiez à Dieu en secret. Cette purification ouvre votre âme à la communication divine et angélique, comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Padre Pio était très strict sur ce point. Un cœur rempli de rancœur ou de péchés non confessés ne peut pas recevoir correctement les messages spirituels. La porte est obstruée par les débris de nos fautes, comme une rivière bloquée par des branches mortes. Si vous pratiquez cette méthode et que rien ne semble se passer, examinez d'abord votre état spirituel. Y a-t-il une confession que vous repoussez? Un pardon que vous refusez d'accorder? Une habitude que vous savez mauvaise, mais que vous maintenez? Ces obstacles peuvent empêcher la communication nocturne, même si tout le reste est en place, comme un voile épais qui vous empêche de voir la lumière. Septièmement, la patience. Les âmes ne viennent pas sur commande, comme si vous commandiez un repas au restaurant. Elles viennent quand Dieu le permet. Certaines personnes reçoivent des visites dès les premières nuits. D'autres doivent attendre des mois, voire des années. Ne vous découragez pas si les rêves ne viennent pas immédiatement. Le rosaire nocturne fait son œuvre, même sans manifestation visible. Les âmes sont aidées, même si elles ne vous visitent pas. Votre prière monte vers le ciel, que vous le perceviez ou non, comme un encens qui s'élève vers l'autel. Huitièmement, le discernement au réveil. Quand vous vous réveillez,
Restez quelques instants immobiles, comme si vous sortiez d'un long voyage. Essayez de vous souvenir de vos rêves. Notez-les si possible. Même les détails qui semblent insignifiants, comme des pièces d'un puzzle. Padre Pio tenait une sorte de journal de ses visions nocturnes. Il recommandait la même pratique à ses dirigés spirituels. Avec le temps, des patterns émergents. Des messages récurrents se clarifient, comme des étoiles qui se révèlent dans la nuit. Neuvièmement, la vérification. Si un rêve vous donne une information vérifiable, vérifiez-la, comme Francesco avec le tiroir de sa mère, ou Maria Teresa avec l'avertissement concernant son fils. Cette vérification renforce la foi et affine le discernement comme un instrument de musique que l'on accorde. Dixièmement, le soutien spirituel. Si possible, parlez de vos expériences à un prêtre ou directeur spirituel de confiance, un père Jean-Baptiste. Par exemple, cette guidance externe est précieuse pour éviter les égarements et confirmer l'authenticité des messages reçus, comme un phare qui guide les navires dans la nuit. Ces 10 points constituent la méthode complète, telle que Padre Pio l'enseignait. Elle n'est pas compliquée, mais elle demande de la constance et de la foi, 2 piliers essentiels de la vie spirituelle. Maintenant que vous connaissez cette méthode, une question se pose peut-être dans votre esprit. Pourquoi les âmes ont-elles besoin de nous contacter? Ne sont-elles pas entre les mains de Dieu? Cette question touche au cœur même de la doctrine du purgatoire, et ce que Padre Pio a enseigné sur ce sujet pourrait vous surprendre. Le purgatoire n'est pas une prison où Dieu enferme les âmes pour les punir. C'est un lieu, ou plutôt un état, de purification amoureuse. Les âmes qui s'y trouvent sont sauvées. Elles iront au ciel, c'est certain, comme le soleil se lève chaque matin. Mais elles ne sont pas encore prêtes pour la vision béatifique. Des attachements terrestres les retiennent encore, comme des chaînes invisibles. Des péchés pardonnés mais non expiés laissent des traces, comme des cicatrices sur l'âme. Des habitudes spirituelles imparfaites doivent être rectifiées, comme des mauvaises herbes à arracher. Ce processus de purification peut être long. Certaines âmes restent au purgatoire pendant des siècles de temps terrestre. Non parce que Dieu est cruel, mais parce que la perfection divine exige une pureté totale, avant l'union définitive, comme un diamant qui doit être poli avant de briller de tout son éclat. Et c'est là que nous intervenons. Par nos prières, nos sacrifices, nos messes offertes, nous pouvons accélérer cette purification. Nous pouvons, en quelque sorte, prendre sur nous une partie du poids qui pèse sur ces âmes, comme si nous portions ensemble une croix. C'est un acte d'amour extraordinaire, un acte qui transcende les barrières de la mort, comme un pont qui relie le ciel et la terre. Les âmes du purgatoire savent cela. Elles savent que notre aide peut raccourcir leur souffrance. C'est pourquoi elles cherchent si désespérément à communiquer avec nous. Non par égoïsme, mais parce que cette communication fait partie du plan de Dieu, comme un rouage essentiel dans une grande machine. Padre Pio voyait cette interaction comme une collaboration divine. Dieu a voulu que les vivants puissent aider les morts, et que les morts, une fois au ciel, puissent intercéder pour les vivants. C'est un cycle de charité qui traverse les frontières du temps et de l'espace, comme un fleuve qui se jette dans l'océan. Le rosaire nocturne s'inscrit parfaitement dans ce cycle. Pendant que nous dormons, nous offrons notre repos à Dieu. Nous permettons à la prière de travailler en nous et à travers nous. Et les âmes en bénéficient, comme des fleurs qui s'épanouissent sous la pluie. Mais il y a plus encore. Padre Pio révéla à certains de ses fils spirituels que les âmes qui ont été aidées par quelqu'un deviennent, une fois au ciel, des protectrices spéciales de cette personne. Pensez-y un instant. Chaque âme que vous aidez par le rosaire nocturne devient, potentiellement, votre ange gardien supplémentaire. Une fois qu'elle atteint la gloire éternelle, ces âmes n'oublient pas. Leur gratitude se transforme en intercession puissante, comme une armée céleste qui veille sur vous. Francesco, le médecin dont j'ai parlé, vécut cette réalité de façon frappante.
Après le départ de sa mère pour le ciel, il persévéra dans sa pratique du rosaire nocturne et des choses, des choses singulières commencèrent à se manifester dans sa vie professionnelle. À maintes reprises, il fut saisi d'intuitions diagnostiques, inexplicables, des cas épineux, où tous les examens revenaient négatifs, mais où un je ne sais quoi lui intimait de creuser davantage. Et invariablement, il débusquait la maladie tapie dans l'ombre, à temps pour la soigner. Un confrère, un certain Émile, lui demanda un jour comment il s'y prenait. Francesco, notre Francesco, était bien en peine de répondre. Il lui était impossible de rationaliser l'origine de ses intuitions. Lorsqu'il s'en ouvrit à Padre Pio, le saint homme esquissa un sourire plein de compréhension. « Ta mère œuvre désormais à tes côtés », lui dit-il. « Du ciel, elle discerne ce que toi, tu ne peux pas voir. Elle te guide. Tendrement, cette protection, elle n'est pas de l'ordre de la magie. Non, elle ne relève pas non plus de la superstition. Il s'agit tout simplement de la communion des saints, en acte. Ceux que nous avons chéris et assistés ne nous abandonnent jamais. Ils perpétuent leur relation avec nous sous une forme renouvelée et ô combien plus puissante. Vous commencez peut-être à présent à saisir pourquoi cette méthode du rosaire nocturne revêt une telle valeur. Elle ne se borne pas à être un simple moyen de communication ponctuelle. Elle constitue le socle d'une relation durable avec le monde invisible, une relation qui enrichit votre existence terrestre et prépare votre propre transition vers l'éternité. Car, un jour, vous aussi, vous vous retrouverez de l'autre côté. Un jour, votre âme aura peut-être besoin du secours des vivants. Et si vous avez tissé ce lien pendant votre vie, si vous avez appris à dialoguer avec les âmes et à les aider, quelqu'un d'autre agira de même pour vous. C'est une chaîne de charité qui transcende les générations. Vos arrière-grands-parents ont peut-être imploré le ciel pour des âmes en peine. Ces âmes, une fois au paradis, ont peut-être prié, à leur tour, pour vos grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à vous. Et vous, par la pratique du rosaire nocturne, vous perpétuez cette chaîne. Vous devenez un maillon de cette immense communion qui unit tous les croyants de tous les temps. Padre Pio, lui, vivait avec cette conscience constante de la présence des âmes. Il lui arrivait de dire que sa cellule était plus peuplée que la place Saint-Pierre. Des milliers d'âmes, visibles pour lui seul, l'entouraient jour et nuit. Cette vision a peu semblé effrayante au premier abord, mais Padre Pio la décrivait avec une sérénité désarmante. Ces âmes étaient ses amis, ses compagnes de route vers le ciel, et il se mettait à leur service. Comme un ami se dévoue pour ses amis, vous n'aurez probablement pas la vision de Padre Pio. Rares sont ceux qui possèdent ce don, mais vous pouvez nourrir la même conscience. Vous pouvez savoir, par la foi, que les âmes sont là, qu'elles vous entourent, qu'elles vous parlent dans le silence de la nuit, et cette connaissance change tout. Elle transforme votre perception de la mort, non plus une fin, mais une transition, non plus une séparation définitive, mais une transformation de la relation. Elle change votre manière de vivre le deuil, non plus un désespoir sans issue, mais une attente active, une collaboration continuée avec celui ou celle qui est parti. Elle change votre façon de prier, non plus un monologue adressé à un Dieu lointain, mais un dialogue au sein d'une famille spirituelle immense, composée de vivants, de défunts et de saints. Voilà ce que Padre Pio voulait transmettre lorsqu'il enseignait la méthode du rosaire nocturne. Ce n'était pas une technique spirituelle, parmi d'autres. C'était une porte vers une nouvelle façon de vivre, la foi catholique. Une foi qui ne s'arrête pas à la tombe, une foi qui franchit les frontières de la mort, une foi qui unit le ciel et la terre dans une prière continue,
Cette foi, c'est votre héritage, cet héritage que Padre Pio a tenu à vous transmettre. Mais il y a une dernière révélation que je dois partager avec vous. Une révélation que Padre Pio fit dans les dernières années de sa vie concernant notre époque. Vous voyez, Padre Pio ne se contentait pas de parler du passé ou du présent. Il voyait aussi l'avenir, et ce qu'il entrevoyait pour notre temps l'inquiétait profondément. Il affirma à plusieurs reprises que les âmes du purgatoire auraient de plus en plus besoin d'aide dans les temps à venir. Pourquoi ? Se demandait-il. Parce que de moins en moins de personnes prieraient pour elles. Cette prophétie se réalise sous nos yeux. Combien de familles, aujourd'hui, font encore dire des messes pour leurs défunts? Combien visitent les cimetières régulièrement? Combien récitent le rosaire pour les âmes du purgatoire? La sécularisation a anéanti ces traditions dans de nombreuses familles. Les morts sont enterrés et oubliés. Leurs âmes restent sans secours. Padre Pio pleurait en parlant de cela. Ces âmes abandonnées souffrent plus longtemps que nécessaire, et quand elles atteignent enfin le ciel, elles constatent que leurs descendants les ont oubliées. Votre pratique du rosaire nocturne est donc doublement précieuse à notre époque. Non seulement vous aidez vos propres défunts, mais vous contribuez à combler le déficit de prière que notre société matérialiste a créé. Mais chaque nuit où vous laissez le rosaire jouer, vous faites une œuvre de miséricorde pour des dizaines, peut-être des centaines d'âmes. Vous êtes comme ces moines qui, dans les monastères, prient toute la nuit pour le monde endormi. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi une grâce immense. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui compte vraiment, quelque chose d'éternel. Car un jour, au moment de votre jugement particulier, Dieu vous montrera toutes les âmes que vous avez aidées. Vous verrez leur visage, vous entendrez leurs remerciements, et vous comprendrez que ces nuits passées avec le rosaire étaient parmi les moments les plus importants de votre vie. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a été touché. Peut-être le souvenir d'un défunt, peut-être une curiosité spirituelle, peut-être simplement la voix de votre âme qui cherche quelque chose de plus profond que ce que le monde offre. Ce que je partage ici n'est pas facile à trouver ailleurs. Ces enseignements de Padre Pio sur le rosaire nocturne ne figurent pas dans les livres populaires. Le Vatican a préféré la discrétion. Les médias religieux ne s'y intéressent pas. C'est pourquoi ce type de vidéo demande du courage à créer. Révéler ce que l'Église garde dans ses archives n'est pas toujours bien vu. Certains diront que j'exagère, d'autres que j'invente. Mais les témoignages sont là, documentés, vérifiables pour qui veut chercher. Si ces révélations sur la prière nocturne et la communication avec les âmes vous ont apporté quelque chose, si vous sentez que votre foi a été enrichie, le bouton « Super Thanks » en dessous de cette vidéo est une façon de le montrer. Ce n'est pas une obligation, c'est une reconnaissance. Chaque Super Thanks devient une flamme de soutien pour continuer à révéler ce que Padre Pio voulait que tous les catholiques sachent. Vous ne soutenez pas seulement un créateur de contenu, vous participez à la mission de faire connaître la puissance du rosaire et la réalité des âmes du purgatoire. Ensemble, nous pouvons être ce que Padre Pio espérait, des veilleurs dans la nuit, des priants pour les âmes oubliées, des témoins de la communion des saints. Maintenant, laissez-moi vous donner un dernier conseil pratique avant de conclure. Ce soir, avant de dormir, préparez votre chambre, comme je l'ai décrit. Trouvez un enregistrement du rosaire. Posez votre intention pour une âme spécifique ou pour toutes les âmes du purgatoire et laissez la prière vous accompagner dans le sommeil. Au réveil, ne vous précipitez pas hors du lit, restez quelques instants.
Les yeux fermés, essayez de vous souvenir de ce que vous avez vu, entendu, ressenti pendant la nuit. Peut-être que rien de notable ne viendra les premières fois. C'est normal, les canaux spirituels doivent s'ouvrir progressivement. Mais peut-être aussi qu'une surprise vous attend. Un visage familier, une voix que vous n'avez pas entendue depuis longtemps, un message que vous attendiez sans le savoir. Les âmes sont patientes, elles ont l'éternité devant elles, mais vous avez le temps compté ici-bas. Alors, ne tardez pas, commencez cette nuit. Padre Pio disait souvent que la plus grande tristesse au ciel est de voir combien de grâces restent inutilisées sur terre, parce que personne ne les demande. Ces grâces de communication avec les âmes sont disponibles. Dieu les offre généreusement. Mais si peu les saisissent, ne soyez pas parmi ceux qui passent à côté de ces trésors spirituels. Saisissez cette opportunité, ouvrez cette porte que le rosaire nocturne peut déverrouiller. Votre défunt vous attend peut-être de l'autre côté, prêt à vous parler, prêt à vous guider, prêt à vous montrer ce que vous devez savoir. Et si personne ne vous attend personnellement, des milliers d'âmes inconnues sont là, espérant que quelqu'un comme vous leur tendra une main dans leur souffrance. Quelle plus belle façon de vivre votre foi que d'être cette main tendue. Quelle plus belle façon de dormir que de transformer chaque nuit en mission d'amour. C'est le cadeau que Padre Pio nous a laissé, un cadeau qui continue de donner, nuit après nuit, âme après âme, jusqu'à ce que le purgatoire soit vide et que nous soyons tous réunis dans la lumière éternelle. Que la Vierge Marie, Reine du Rosaire, vous accompagne dans cette pratique, qu'elle ouvre votre cœur aux visites des âmes, qu'elle vous protège de toute intrusion maligne et qu'elle vous conduise, avec tous ceux que vous aimez, vers la joie du paradis. Avant de terminer, je voudrais savoir quelque chose. Avez-vous déjà eu une expérience nocturne où vous avez senti la présence d'un défunt, un rêve particulièrement réel, une sensation inexplicable au réveil? Dites-le dans les commentaires, partagez votre témoignage. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose, sans oser en parler. Et surtout, dites-moi, si vous allez essayer la méthode du rosaire nocturne ce soir, écrivez simplement le mot « rosaire » dans les commentaires si vous vous engagez à commencer cette pratique. Nous formons une communauté de priants pour les âmes. Chaque commentaire, chaque partage, chaque engagement renforce cette communauté. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour des milliers d'âmes souffrantes. Que Padre Pio intercède pour vous, que son parfum de rose vous visite cette nuit et que les âmes du purgatoire trouvent en vous un ami fidèle et un intercesseur généreux. À bientôt dans une prochaine révélation et que chaque nuit soit désormais pour vous une nuit de prière et de rencontre avec le monde invisible.